Bonjour à tous et bienvenue dans le coffre de ma voiture. Alors cette vidéo m'avait été demandée par un membre du forum il y a déjà quelques temps. Et bon, je repoussais toujours parce que j'avais toujours des choses à modifier, des choses à faire, des vidéos plus urgentes à faire. Et finalement le temps passe et je la fais toujours pas. Donc je profite aujourd'hui qu'il pleuve pour pouvoir la faire, voilà tout simplement. Et j'ai beaucoup amélioré quand même ce que j'ai dans le coffre depuis quelques temps, depuis peu de temps. Alors pour ceux qui lisent le magazine Survival, vous avez pu voir déjà une partie de ce que j'ai dans le coffre. J'avais fait un article dessus. Et voilà, en fait, il y a des choses qui ont changé, des choses qui sont restées, des choses qui ont changé. Et donc je vais vous faire voir. Alors, je ne peux pas appeler ça un trunk bag, donc un sac de coffre, parce que c'est pas juste un sac. J'ai plus que ça. Je vais essayer de vous faire voir. Donc là, ça va être une vidéo un petit peu... on va dire, on va faire comme on peut, parce qu'on est évidemment dans mon garage, il pleut dehors, donc je peux pas, j'ai pas beaucoup de place, donc je vais être obligé de prendre la caméra et de vous pointer les choses comme je peux. Enfin, on va s'arranger, ça ira très bien. Et ben, on va commencer. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'ai dans mon coffre? Vu que, enfin, déjà, pourquoi j'ai quelque chose dans mon coffre? Parce que là, la vidéo peut aussi être vue par des gens qui ne sont pas du tout survivalistes, pas du tout intéressés, qui vont voir la vidéo comme ça par accident. Alors pourquoi? Bon bah déjà, première chose, la météo. Si, comme ça arrive tous les ans, si je suis coincé par la neige en hiver quelque part, je ne suis pas dépendant du système, je ne suis pas dépendant des pompiers pour passer une nuit à peu près correcte. Je pourrais me débrouiller tout seul. Je pourrais manger, je pourrais boire, je pourrais dormir au chaud. Et voilà. Tous les ans, il y a des gens qui sont bloqués par la neige, qui sont toujours à attendre après les pompiers, qui sont toujours en train de se plaindre. On n'a pas eu assez, on n'a pas eu ceci, on n'a pas eu cela. Voilà, ils nous ont juste apporté une petite bouteille d'eau, c'est tout, machin. Tous les ans. Mais tous les ans, les gens recommencent la même chose. C'est un peu stupide. Quelqu'un va tomber parce qu'il y a une marche, mais à chaque fois qu'il va passer cette marche, il va buter dans la marche, il va recommencer, il va retomber pareil. Ben là, c'est la même chose. Non, quand on sait qu'il y a un problème, on s'adapte. On va me dire, oui, mais t'habites en Normandie, t'es pas concerné. Si, si, si. Il y a quelques années, des gens sont restés bloqués sur le viaduc. Il y avait de la neige, un bouchon, voilà, une voiture s'était mise en travers. Et il y en a qui ont passé la nuit sur le viaduc, bloqués dans leur voiture. Donc le lendemain matin, évidemment, devant les journalistes, c'était on a eu froid, on a eu juste une bouteille d'eau, les pompiers qu'est-ce qu'ils font, machin. Oui, commencez par avoir quelque chose dans le coffre, vous n'avez pas besoin de grand chose. Prenez une couverture, vous aurez chaud. Et un peu d'eau avec vous, un peu de nourriture. Et quand je parle de nourriture, je parle même pas d'un repas. Vous pouvez, quelques barres de céréales, c'est bien suffisant. Vous pouvez avoir ça dans votre voiture. Et, ça sera déjà très bien. Ça vous fera passer déjà une bonne nuit. Contrairement à ce que vous auriez passé si vous ne l'avez pas. Une voiture, c'est pas isolé, ça ne va pas garder la chaleur. Hein. Donc c'est à vous de pouvoir rester au chaud. Donc une couverture en laine, une bonne grosse couverture de laine, et ça ira très bien. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est si je suis au loin, donc là on a plus dans la partie sac, trunk, bag, sac de coffre. Donc si je suis au loin de chez moi et qu'il se passe quelque chose, un événement, et je sois obligé de rentrer à pied, donc là on parle de rupture de la normalité, donc plus de survivalisme, je veux avoir le nécessaire pour pouvoir rentrer. Donc bon, l'essentiel du temps je suis au travail, je suis pas très loin de chez moi, donc je peux rentrer à pied. Ce qui serait le plus gênant, ça serait le niveau de rupture de normalité. Qu'est-ce qui fait que je sois obligé de rentrer chez moi à pied? Qu'est-ce qui se passe et en quoi les gens qui m'entourent vont être affectés et vont donc interférer avec ma possibilité de rentrer chez moi. C'est peut-être un petit peu abstrait, mais bon, si les gens sont complètement fous, hystériques, paniqués et tout ça, ils peuvent me gêner. Donc il faut que je puisse rentrer chez moi malgré eux.
et surtout sans eux, sans leur aide, sans leur demander quoi que ce soit. Bon, c'est un petit peu théorique, mais bon. Donc on va passer à la partie matérielle. Donc je vais commencer par quoi? Le plus simple, ce que tout le monde devrait avoir. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir vu que c'est noir. Voilà. Ça, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bah, la partie vraiment, je dirais, à la rigueur, je n'aurais même pas besoin de vous le montrer. Les gants pour faire le plein, un parapluie, ça on s'en fout. De l'huile. Toujours avoir de l'huile dans une voiture, ça me semble le minimum. Et quelque chose qui devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire pour toutes les voitures. Bon. Le reste, les ampoules de rechange, les fusibles, j'en parle même pas, c'est pas intéressant. Bon, j'ai ça, ce qui est quand même le minimum à avoir, mais il y a des gens, j'ai vu les coffres, où il n'y avait rien. Le coffre était absolument totalement vide. Bon, je veux dire, s'ils ont un problème d'huile, ils sont obligés d'appeler une dépanneuse ou quelqu'un pour leur apporter un peu d'huile, parce qu'il y a un voyant qui s'est allumé. Non, vous faites tout compliment. Mais bon. Bon, ensuite. Évidemment, triangle de signalisation et tout ça, bon, pareil, j'en parle pas, c'est pas intéressant. Alors, je ne sais pas si vous allez voir d'ici, je vais prendre la caméra. Donc, j'ai une couverture ici, vous savez, celle qui est doublée en plastique. Donc ça, c'est vraiment si j'ai besoin de travailler et changer par exemple la roue. Pour changer la roue, je pose ça au sol. Ça, c'est pareil, tout le monde devrait avoir ça. Si on a besoin de travailler sur la voiture, en dessous de la voiture, enfin bref. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, quelque chose qui n'est même pas survivaliste, hein, c'est juste du bon sens. Là, on commence à avoir quelque chose de plus intéressant. J'ai mis ici, c'est ma grosse couverture de laine. C'est une couverture de l'armée. Et franchement, elle est excellente. J'ai déjà fait des bivouacs avec, et franchement, je m'en passerai pas. Et si je dois abandonner la voiture, je la prendrai avec moi. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai mon sac de coffre. Alors celui-là, voilà. Donc je ferai une vidéo sur le sac, une vidéo à part sur ce sac qui est tout neuf. J'en parlerai davantage dans une autre vidéo, parce que sinon là ça va devenir vraiment trop long. Déjà elle va être longue la vidéo, mais... Et ensuite... des chaussures, de très bonnes chaussures, toutes nouvelles également. Et pareil, je ferai une vidéo sur les chaussures, parce qu'elles méritent également une vidéo pour elles seules. Et une bonne paire de chaussettes. Parce que avoir une bonne paire de chaussures, c'est très bien. Si on n'a pas de bonnes chaussettes pour aller avec, on perd vraiment beaucoup en, je veux dire, en qualité pour pouvoir marcher. Parce que les mauvaises chaussettes vont vous donner des ampoules, même si vous avez de très bonnes chaussures. Donc, je vais essayer de remettre la caméra en place et on essaie de voir un peu ça plus en détail. Alors, pourquoi déjà des chaussures de rando? Enfin, des chaussures de marche. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-là? Je vous en parlerai, comme je l'ai dit, plus en détail. Mais le truc, c'est que... Alors, c'est vraiment personnel. Le matériel, c'est vraiment quelque chose de personnel. Hop, je vais essayer de relever ça. Donc, le matériel, c'est vraiment quelque chose de personnel. Donc, moi, j'ai choisi ces chaussures-là pour moi, parce qu'elles sont légères, confortables, elles sont vraiment excellentes, et elles protègent la cheville. Je suis quelqu'un qui se tord facilement les chevilles. Je loupe facilement un trottoir, je me tords la cheville, et j'ai la cheville comme ça après. Bon. Si j'ai besoin de rentrer chez moi à pied, c'est ce que je veux absolument éviter. Donc avec le stress, je peux facilement louper un trottoir.
louper un pas, me tordre le pied. Si j'ai des chaussures basses, je connais déjà le résultat. C'est que je me tords la cheville. Ça, ni une ni deux, je suis déjà tordu plusieurs fois les deux chevilles, à plus pouvoir poser le pied par terre, enfin bref. Mais avec des chaussures montantes, suffisamment bien serrées, la cheville va être protégée. Et même si elle est tordue, elle sera maintenue en place. Elle sera maintenue, je pourrai continuer de marcher. Donc c'est pourquoi les chaussures montantes. Et ensuite, ben voilà, quoi. Le reste, j'en parlerai plus dans l'autre vidéo. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le sac à dos. Donc le sac à dos, comme les chaussures, je les ai eues chez le nouveau partenaire du forum, c'est-à-dire le surplus, le marsouin. Donc un surplus que j'avais repéré et que franchement je trouvais intéressant. Et donc je l'ai contacté, ça s'est très bien fait, une très bonne entente, très cordiale. Et moi, parce que ce qui m'intéressait, c'était la marque Ares. Je connais déjà la marque Ares depuis quelques temps. Très bon rapport qualité-prix. Et quand je suis allé sur son site comme ça, je me dis, tiens, il a beaucoup de la marque Ares. Donc j'ai contacté, on l'a fait, c'est un très bon rapport, j'ai dit très bien. Et donc j'ai pris chez lui le sac à dos. Alors les chaussures, c'est pas la marque Ares, mais le sac à dos, c'est marque Ares. Donc ce sac-là est vraiment excellent. Il me permet un meilleur emport que le sac d'Imatex. Et donc je vais vous faire voir ce que j'ai dedans, ce que j'ai mis dedans pour l'instant, mais ça évolue en permanence. Donc surtout, un petit rappel, je vous fais voir ça pour que vous puissiez vous en inspirer. Ne le recopiez pas à l'identique. Ça correspond à mes besoins, pas aux vôtres. Donc vous pouvez vous en inspirer, dire ah bah oui, tel ou tel élément je veux bien copier, c'est très bien, allez-y. Mais ne le reproduisez pas à l'identique, ça serait une erreur. Donc voilà, la petite parenthèse est faite. Donc sur le côté, une gourde en métal. Elle est très bien, c'est du basique je dirais. Mais au moins ça fait très bien le job. Donc là, ici, je vais voir un peu. Mais je vous rappelle, hein, je vous ferai voir le sac à dos plus tard, plus en détail. Une première poche. Dans laquelle une lampe. Un tatou. Alors, tout le monde connaît le tatou, ou beaucoup. Petite cuillère, fourchette, couteau, ouvre-boîte, donc c'est bien. Tac. Couteau suisse, boussole. Un sifflet si j'ai envie de me signaler. Hop. Donc, ça c'est la première poche. Donc la deuxième poche, donc identique de l'autre côté, un calepin, un kit comme ça, un kit SBIT, donc un petit réchaud, des allumettes. Alors ça c'est un réchaud de secours de l'armée suisse, donc c'est de l'essence gélifiée qui est à l'intérieur, et autour on a ça s'appelle le support qu'on met par dessus pour tenir la gamelle, avec quelques allumettes dedans également. Deux bougies qui commencent à souffrir mais qui fonctionnent toujours, deux bougies longue durée, un briquet. Donc d'un côté la partie on va dire couteau et navigation lampe, de l'autre côté la partie feu. Alors sur le sac vous voyez qu'il y a une poche ici. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on manque un petit peu de place, comme il pleut dehors, bah, on va s'adapter.
papier toilette, pas la peine de vous faire un dessin. Bon, je sais que certaines personnes recommandent d'avoir plutôt des mouchoirs. Des mouchoirs en papier. Bon, oui, pourquoi pas. Je pense que quand le rouleau de papier toilette sera trop usé, parce qu'il commence à un petit peu souffrir quand même, je pense que je ferai ça. Je mettrai 4, 5, 6 paquets de mouchoirs. Ça pourra être très bien. La première poche est faite ici. Et une poche là derrière qui contient le filtre Mini Sawyer. Voilà. Celui-là, franchement, c'est l'un de mes filtres préférés, si ce n'est le filtre préféré que j'ai actuellement. Il est juste hyper polyvalent, très efficace. Une des choses que j'aime le plus, c'est ça. Vous pouvez prendre de l'eau là directement là-dedans pour la filtrer après. Et ensuite, ça vous permet de remplir une bouteille plus tard. Je pense que c'est bien. Ça, c'est la première chose qui me fait, que je le trouve au-dessus des autres pour l'instant. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, il est prévu pour être nettoyé. Donc on a une grosse seringue pour pouvoir nettoyer le filtre. Et donc le faire durer plus longtemps. Donc voilà, ça c'est pour le module, on va dire le module haut. Ça va avec les deux gourdes que j'ai. Si vous n'en avez pas, je vous recommande d'en acheter. Franchement, ça coûte vraiment pas une fortune. Et ça vous permettra d'avoir toujours de l'eau, vraiment de l'eau potable à disposition. Bon, hop. Alors, on cherche. Donc pareil, j'en avais parlé dans le magazine Survival, pour ceux qui l'ont lu, vous savez. Ça sert absolument à tout. Vous pouvez filtrer de l'eau, ou pré-filtrer de l'eau plutôt. Vous pouvez, comment ça s'appelle, vous en faire un masque de fortune, vous en faire un foulard, vous protéger la tête, enfin, vous en faire même une écharpe pour protéger si vous êtes blessé au bras ou autre. C'est franchement autant d'usages que vous avez d'idées. Alors, hop, ici, je ne sais pas si vous le voyez, je l'ai mis ici pour pouvoir y accéder facilement. C'est hop, mon couteau. Alors, il y a un très bon couteau Glock. D'ailleurs, je remercie encore les membres du forum qui me l'ont offert en faisant leur petit truc secrètement, quoi. Si vous avez repéré, j'étais intéressé. Et les membres du forum se sont cotisés entre eux. Et un jour, je l'ai reçu par la poste. Donc je les remercie. Encore. Alors ça, des gants. Ok. Caresse, ça fait déjà quelques temps que je les ai. C'est une des choses que j'ai de Arès qui m'a fait connaître la marque et apprécier la qualité. Ensuite, un poncho de pluie. Une casquette. Alors pareil, ça fait partie des indispensables. Une casquette, c'est pas seulement pour protéger la tête, ça permet de mieux voir. Pareil, j'en avais parlé dans le magazine Survival. Ça permet de mieux voir. C'est bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Tout simplement parce que ça protège du soleil. Donc la rétine ne va pas se contracter, enfin la pupille ne va pas se contracter à cause du soleil. Donc vous allez déjà voir plus loin. Quand il pleut, vos yeux sont protégés de la pluie. Donc vous n'allez pas froncer les sourcils pour vous protéger de la pluie, vous n'avez pas besoin. Donc vous allez mieux voir. En plus, bon, ça protège la tête. Pour ceux qui sont comme moi, vous allez avoir la tête au chaud, vous allez être protégé du soleil, enfin la totale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici?
Alors, hop, un bœuf. Un bœuf publicitaire, mais c'est pas grave, c'est un bœuf. Donc pareil, de multiples usages sont possibles avec ça. Tour de cou, bonnet, masque, la totale. Pareil, vous en avez des dizaines d'usages possibles. Et ça pèse rien, c'est très bien. Alors, un petit peu d'alimentation ici. C'est des choses là que j'ai récupérées dans des rations de combat périmées. Mais même si c'est périmé, c'est encore consommable. Une soupe lyophilisée. Ça, c'est un muesli au lait lyophilisé. Ça, c'est ce que j'ai dans tous mes sacs, même de rando. C'est chocolat, café, lait en poudre, thé, sucre, sel, à total. Et, oups, pareil, une boisson énergétique. Quand je vois tout ce que je vais avoir à ranger après, vous n'êtes pas sympa les mecs. Donc voilà pour la poche ici. Quand je vous dis qu'il y a de la place dans ce sac, c'est hallucinant. Alors là, une pochette que j'avais eue chez Dimatex et qui est en fait devenue ma trousse Bobologie. Je ne vais pas vous faire voir tout en détail, mais c'est la trousse de secours. Pansement compressif, garrot, gel hydroalcoolique. Hop. Donc voilà, trousse de secours. Alors pareil que tout à l'heure, encore du café, chocolat, sucre, lait, j'en ai un deuxième. Ça mange pas de pain d'en avoir un deuxième, c'est léger, ça se périme pas. Donc, Alors ça, je sais pas si on voit. Ouais. Je ne sais plus la marque, mais c'est des rations de secours qu'on trouve souvent dans les radeaux. Donc vous pouvez le manger comme ça, le croquer comme ça. Vous pouvez le mélanger à de l'eau et en faire une bouillie. Pour les enfants, par exemple, pour vous, comme vous voulez. Pareil, ça pèse rien. Ça dure des années et ça apporte quand même des calories, c'est fait pour. Et franchement, c'est un truc à avoir, ça permet d'augmenter son autonomie alimentaire en augmentant très peu la place et le poids. Donc, hop. Une ration 24 heures de chez lyophilisé.fr. Donc j'en avais déjà fait une vidéo dessus, donc je vous mettrai le lien dans la description. C'est juste pour moi l'une des meilleures rations civiles qu'on puisse trouver. Donc je la prends, elle est vraiment très bien adaptée pour moi, pour mes besoins. Et de toute façon, ça c'est pareil, ça fait partie de vos goûts. Et chez Lyophilisé, ils ont toutes sortes de marques. Vous pouvez regarder et les essayer et prendre celle qui vous plaît le plus. Moi, j'ai choisi celle-là pour la voiture. Franchement, je ne regrette pas. Alors, une autre gourde d'Algen avec le quart qui va bien. Et là, la couverture de survie Grabber. Grabber. Vous avez vu un peu l'accent? Pourquoi cette couverture de survie? Pourquoi celle-là particulièrement? Parce que moi déjà, j'ai choisi verte. Parce que j'aime bien, moi, la discrétion. Elle peut servir pour faire un tarp. Elle peut servir, bah, évidemment, la couverture de survie, on s'enroule dedans, la chaleur est réfléchie vers nous. Elle peut servir de tapis de sol. De poncho également,
Si on n'a pas de poncho, on peut s'enrouler dedans, elle est faite pour. Franchement, c'est pareil, c'est un objet multiples usages. C'est franchement ce que je recherche toujours. Et je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait dans mon sac. Donc voilà, c'est vraiment tout ça, c'est ce qui me correspond à moi, à mes besoins, tels que je les ai définis. Et je ne pense pas que ça convienne à tout le monde. Plus vous allez travailler loin de votre domicile, plus vous allez avoir besoin de choses, ne serait-ce que en alimentaire ou autre. Ensuite, en fonction de votre sexe, de votre âge, conditions physiques ou autres, c'est à vous de voir, de réfléchir à ce que vous avez besoin. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez vous inspirer de ce sac pour faire le vôtre, mais ne le copiez pas à l'identique. Ça serait vraiment une erreur de débutant. Beaucoup le font. Et, bon. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Ça me fera plaisir d'y répondre. Des suggestions, allez-y aussi, parce que moi, pareil, je suis toujours quelqu'un en devenir. J'apprends toujours. Je ne vais jamais dire que je sais tout, ça c'est pas du tout mon style. Donc si vous avez des suggestions, vous me les mettez en commentaire et je vais regarder ça. Et s'il y a des choses intéressantes, je les prendrai, je m'en occuperai, enfin je les mettrai dans le kit. Si ça ne me correspond pas, évidemment je ne les prendrai pas en considération. Je vais mettre donc des liens en dessous, dans la description pour les chaussures, pour le sac à dos, pour je ne sais plus quoi encore. Et puis voilà. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu bizarre, un petit peu à l'étroit. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va pouvoir vous aider. Mais surtout, l'important c'est que vous fassiez au moins un trunk bag ou un GHB Get Home Bag, sac de retour à la maison pour ceux qui ne parlent pas anglais. Mais bon, il y a beaucoup de noms pour des choses qui en fait sont similaires, enfin peu importe. On se fiche un petit peu du nom, mais ce qui est important c'est que vous ayez quelque chose dans la voiture au cas où. De quoi, alors, toujours le minimum, de quoi manger, de quoi boire. Alors là vous allez me dire, on n'a pas vu d'eau, on a vu des gourdes, on n'a pas vu d'eau. Oui, parce que en fait l'eau, je la garde dans mon sac que j'emmène au travail, je ne le laisse pas dans la voiture. Avec l'été, la voiture monte en température, c'est un vrai four à l'intérieur. L'hiver, ça gèle. Laissez quelque chose aussi fragile que de l'eau. Non, une bouteille d'eau que vous laissez dans le coffre, si ça gèle, vous allez retrouver une bouteille éclatée. Donc dès que ça va se dégeler, ça va se retrouver partout. L'été, l'eau va pas rester consommable très très longtemps. Donc je garde l'eau avec moi. Si besoin de prendre et de remplir les gourdes, il est fort probable qu'avant de partir de mon travail, je sois en mesure de remplir les gourdes avec l'eau du robinet s'il en reste. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas vu d'eau dans mon sac. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit. Et en attendant, prenez soin de vous, ciao.